nous allons apprendre à mesurer l'intensité du courant électrique. Pour cela, nous avons besoin d'un multimètre. C'est un appareil qui permet de mesurer plusieurs grandeurs électriques. Nous allons utiliser cet appareil avec la fonction ampèremètre. Donc nous repérons sur l'appareil la partie rouge avec la lettre A. Donc c'est cette partie qui jouera le rôle de l'ampèremètre. Nous avons un circuit avec une pile, un interrupteur et une lampe. L'interrupteur est ouvert, la lampe ne brille pas. Je ferme l'interrupteur, le courant circule, la lampe brille. Pour mesurer l'intensité, nous avons vu qu'elle se mesure en un point du circuit. Donc nous décidons de la placer entre l'interrupteur et la lampe. Donc je retire le fil noir, puis je place l'ampèremètre en série entre l'interrupteur et la lampe, c'est-à-dire à la suite de l'interrupteur. Donc je positionne le fil sur la borne 10A de l'ampèremètre. Donc A qui c'est le symbole de l'ampère. Donc pour un ampèremètre, le courant doit rentrer par la borne 10A ou milliA, nous expliquerons plus tard comment choisir 10A ou milliA, et sortir par la borne COM. Donc le courant part du plus, rentre par la borne 10A et sort par la borne COM pour revenir au moins. Je positionne le sélecteur de l'ampèremètre sur la position 10A. Les positions que vous voyez là se nomment des calibres. Donc, la borne 10A correspond à une seule position, un seul calibre, 10A. Donc, lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas. La quantité de courant, l'intensité mesurée est donc nulle. Je ferme l'interrupteur. Le courant circule, la lampe brille et nous voyons apparaître à l'écran une intensité de 0,19 et l'unité est l'ampère. Si je convertis en milliampères, 0,19 ampères correspond à 190 milliampères. Je remarque que je possède sur mon ampèremètre un calibre 200 milliampères. 190 étant plus petit que 200, je vais pouvoir me positionner sur le calibre 200. Pour cela, j'ouvre le circuit, je bascule mon sélecteur sur 200, mais comme c'est un calibre en milliampères, j'ai besoin de prendre la borne en milliampères. Et ensuite, je réeffectue la mesure. Donc, nous obtenons une intensité de 187,4. Nous apercevons qu'en fait, cette mesure est plus précise. Elle est précise au dixième. Nous observons que nous avons deux autres calibres, 20 mA, 2 mA. 20 mA est plus petit que 187,4 mA. Que se passe-t-il si je positionne le sélecteur sur 20? Attention, l'appareil affiche un 1 à gauche de l'écran, il est en danger. Il faut tout de suite revenir au calibre supérieur. La mesure la plus précise que je peux effectuer avec l'ampèremètre pour ce circuit est sur le calibre 200 mA. L'intensité est alors de 187,4 mA. Que se passe-t-il cette fois-ci si, en connectant mon ampèremètre, j'ai inversé les bornes milliA et COM? C'est-à-dire que je fais rentrer le courant par COM et sortir par milliA. Donc, nous obtenons exactement la même valeur d'intensité avec un signe moins, c'est-à-dire que vous obtenez une valeur négative. Donc, ce n'est pas dangereux, mais c'est la valeur négative n'existe pas en intensité. Donc, il suffit d'inverser
les bornes pour obtenir une valeur positive.